Voyons à présent les méthodes ajoutées sur l'interface map en Java 8 et qui prennent des lambdas. Pour ça, on va se prendre une table de hachage. Les clés sont des entiers qui sont manifestement des codes postaux et les valeurs sont des chaînes de caractères correspondant à ces codes postaux. Donc je travaille sur cette table de hachage qui est une map d'entiers et de chaînes de caractères. La première méthode que l'on va voir, c'est une méthode forEach qui ressemble un peu à la méthode forEach qui est définie sur itérable, donc disponible sur toutes les collections, sauf que forEach sur collection prenait chaque élément de la collection un par un. Le forEach de map va prendre chaque paire clé-valeur et sous forme d'une paire qui, virgule, value. Et la sémantique du forEach va être la même, c'est-à-dire que le bloc de code que j'écris et qui implémente cette lambda expression, lui, ne retourne rien. Donc la lambda qui prend deux éléments et qui ne retourne rien, c'est un biconsumer. Et cette méthode forEach prend un biconsumer, deux clés et deux valeurs, donc en l'occurrence d'integer et de string. Je vais écrire kv comme key value. Donc, si ce bloc de code ne retourne rien, je peux l'implémenter de cette façon, system.out.println, par exemple, key plus value. Encore une fois, ça va me permettre, en l'occurrence, d'afficher le contenu d'une table de hachage sur la console, et surtout de transformer une itération qui devrait se trouver dans mon code, donc un for ou un while, en une itération interne. C'est le forEach qui réalise l'itération à l'intérieur de sa propre implémentation.